pour vous faire un haul de ces 2 dernières semaines environ 2 dernières semaines, oui. Sachez que dans ce haul, il va y avoir des choses que j'ai beaucoup appréciées et d'autres que je n'ai absolument pas appréciées. Sachez aussi que je vais faire une vidéo flop, soit une fois que j'aurai fini cette vidéo, soit demain. Donc je ne vais pas m'éterniser sur les produits que je n'ai pas aimés, juste je vais vous dire si j'ai aimé ou pas, mais je en parlerai plus en détail dans ma vidéo flop. Voilà, donc sans plus tarder, je vais commencer. Donc j'ai acheté un fond de teint chez Carrefour Market qui est le Accord Parfait de chez L'Oréal. Voilà. Je n'ai pas aimé ce fond de teint, je l'avais déjà essayé avant et je me rappelle, enfin en tout cas dans mes souvenirs, je l'avais aimé. Je sais pas si c'est le fait d'avoir essayé d'autres fonds de teint autres que celui-ci, mais non, là franchement, c'est juste pas possible du tout, hein. Il a un rendu, enfin en tout cas sur ma peau à moi, il a un rendu vraiment mais horrible. Bref, comme je l'ai dit, je ne vais pas m'éterniser, je n'aime pas ce fond de teint. Et j'aurais mieux fait de ne pas l'acheter. Voilà. Donc, deuxième chose que j'ai acheté donc chez Carrefour, c'est un color tattoo de chez Maybelline en couleur dorée. Donc ça par contre j'ai beaucoup aimé. Je vais vous faire voir donc la chose. Donc c'est donc un peu bon, c'est un fard à paupières crème. Pour moi ça ressemble un petit peu au Pen Pot de chez MAC. Pourquoi? Parce que regardez-moi cette pigmentation. Je sais pas si vous allez bien voir encore une fois que cette luminosité qui m'énerve, mais franchement les filles, ça c'est vraiment top quoi. Ça a une luminosité, mais alors honnêtement, franchement j'adore. C'est la première fois que j'achète des color tattoo de chez Maybelline, j'en entendais beaucoup parler, j'ai entendu plein d'avis divers sur la chose et je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Bon bah voilà, je l'ai essayé et honnêtement je l'ai beaucoup aimé. Moi personnellement je m'en sers en base de fard à paupières. On peut aussi très bien l'utiliser, donc c'est un fard à paupières crème, hein, donc on peut aussi l'utiliser tout simplement en fard à paupières. Sauf que moi, étant donné que j'ai la peau grasse, je préfère le mettre en base tout simplement parce que sinon ça aurait tendance sûrement à aller dans les plis de la paupière et ça de toute façon j'en suis persuadée. J'ai déjà testé des fards à paupières crème qui ont tous filé dans mon creux de paupière et je trouve ça super moche. Donc je m'en suis servie aujourd'hui donc comme base de fard à paupières comme je vous l'ai dit et je trouve qu'il fait vraiment très très bien tenir les fards. Voilà, donc troisième chose que j'ai acheté chez Carrefour, c'est un gloss donc de la gamme Color Show de chez Maybelline. Donc c'est un gloss qui en soi est très très bien, sauf que moi dans le tube je le voyais un petit peu rose corail, sauf que quand on le met sur la main, je vais en mettre beaucoup comme ça vous allez bien voir, enfin bien voir, tout est relatif hein, parce que ça se voit pas, mais voilà ce que ça donne. Ouais, bah de toute façon vous allez pas bien voir. Voilà ce que ça donne. Mais en fait, c'est tout à fait transparent. Ça fait des espèces de micro-paillettes. Et personnellement, moi, les paillettes sur les lèvres, je suis pas du tout adepte. Chacun son truc. Moi, les paillettes sur les lèvres, je trouve pas ça forcément joli. Alors, je l'utiliserai bien évidemment puisque je l'ai acheté, mais je pense que je l'utiliserai par-dessus un rouge à lèvres mat, histoire de donner un petit peu de brillance et peut-être que ça donnera un joli fini. Je sais pas encore trop comment je vais l'utiliser, mais je vais l'utiliser quand même. Donc, quatrième chose que j'ai acheté chez Carrefour, c'est un déodorant. Donc non, ce n'est pas du maquillage, mais ça fait partie des cosmétiques. Donc voilà, j'ai acheté un déodorant bille de chez Ushuaïa. Donc pour la petite histoire, à la base, j'ai horreur des déodorants billes. Je trouve ça très désagréable et ça faisait une éternité que j'en avais pas acheté. Donc je me suis dit, je vais essayer. Oui, alors oui, Caro, tu as essayé. Je vous en parlerai dans mes flops. Je n'ai pas du tout aimé ce déodorant, mais alors vraiment, mais pas du tout. Je ne vais encore pas m'éterniser sur le sujet, mais je n'ai pas aimé, mais alors pas aimé du tout. Donc c'est tout ce que j'ai acheté donc chez Carrefour Market. Enfin tout ce que j'ai acheté, tout est relatif puisque quand je vois tout ce que je n'aime pas, bah, c'est simple. La seule chose que j'aime réellement et que j'ai acheté là-bas, c'est mon color tattoo de chez Maybelline. Donc on va dire que là j'ai pas forcément fait de bonnes affaires, mais bon c'est pas grave. Hier j'ai été faire un petit tour chez Nocibé et j'ai été racheter mon fond de teint fétiche puisque j'en avais plus. D'ailleurs je l'ai récuré jusqu'à la fin. Donc j'en avais plus, donc j'ai été en racheter et c'est le Clarins Haute Tenue.
Donc c'est un très très bon fond de teint, il n'y a rien à dire sur ce fond de teint, il se fond parfaitement à la peau, il a un effet très naturel tout en étant assez couvrant. J'ai pris moi personnellement pour ma peau la couleur 107. Voilà, donc je ne vous mets pas trop près parce que de toute façon vous verrez moins bien près que de loin. Donc voilà, je sais pas, comme ça peut-être. Ouais, voilà, peut-être que vous voyez mieux comme ça. Donc c'est la couleur 107 et c'est un fond de teint, mais alors, mais merveilleux. Moi, je l'aime d'amour ce fond de teint, ça fait au moins 5 ans que je l'ai découvert. Et en fait, j'avais acheté cet été le Make Up Forever, donc le HD de Make Up Forever. Donc je l'avais un petit peu laissé de côté cet été, enfin l'été dernier, mais voilà, j'ai été obligée de le racheter tout simplement parce que quand j'ai refait un maquillage l'autre jour et que j'ai voulu donc tester donc celui que j'avais, je me suis dit ah ouais, là l'effet il est là quoi. Donc très très bon fond de teint. De toute façon, je ferai une revue très bientôt sur les fonds de teint parce qu'il y a pas mal de personnes, que ce soit en message perso ou sur Facebook, qui m'ont posé des questions sur quel fond de teint choisir par rapport à son type de peau. Donc j'en ferai une revue et bien évidemment je mentionnerai mon petit chouchou de tous les temps. Et donc voilà pour le teint. Donc c'est la seule chose que j'ai acheté pour le teint puisque j'ai acheté, je vous ai fait voir l'autre jour ma poudre de chez MAC, donc ma Mineralist Skin Finish. Donc du coup je n'ai rien eu besoin d'acheter de plus que mon fond de teint. Donc deuxième chose que j'ai acheté et pas des moindres, c'est mon super mascara Bourjois Volume Max. Et celui-là je l'aime d'amour, sauf que, oui, sauf qu'il y a un sauf. D'habitude je prends le bleu, donc le waterproof, et là il n'y était pas dans le rayon, donc du coup je me suis redirigée vers celui-ci, donc qui n'est pas waterproof. C'est un très très bon mascara, je l'aime beaucoup, j'en suis ravie, sauf que j'ai quand même une petite préférence pour mon volume max waterproof, tout simplement parce que je trouve qu'il tient beaucoup mieux les cils vers le haut, donc voilà, c'est juste ça. Après, celui-ci est superbe, sauf que il faut peut-être un petit peu plus insister sur la racine, histoire de bien surélever les cils, c'est tout. C'est juste ça, mais sinon c'est un très très bon mascara, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Juste le fait que ce n'est pas le waterproof, mais sinon je l'aime beaucoup. Voilà. Et donc troisième chose que j'ai acheté chez Nocibé, j'allais dire Sephora, non Caro, chez Nocibé, c'est un rouge à lèvres de chez Bourjois et c'est un, il y a un cheveu, c'est un rouge à lèvres donc de la gamme Shine. Donc c'est le rouge à lèvres que je porte en ce moment. Donc oui, bon, il a peut-être un petit peu parti vu que je l'ai mis ce matin, donc je vais vous en remettre pour bien vous faire voir. Donc voilà. C'est un rouge à lèvres qui est vraiment très très bien. Personnellement, je le compare un petit peu, donc bon, hein, je le compare entre guillemets parce que bon, faut pas non plus abuser, hein, mais je le compare un petit peu au rouge volupté de chez Yves Saint Laurent. Ouais, franchement oui, je trouve vraiment que c'est pas forcément des dupes, mais en tout cas c'est vraiment dans le même esprit de couleur un petit peu glossy, sans être trop pailleté. Enfin en tout cas j'aime beaucoup et si vous ne connaissez pas ces rouges à lèvres de chez Bourjois, je vous les conseille vraiment à 200%. Moi j'ai pris que celui-ci, d'ailleurs je trouve qu'il paraît beaucoup plus clair à la caméra qu'il ne l'est en réalité, mais c'est un petit... Moi, comme je le vois moi derrière mon écran, je le vois un petit peu framboise foncée, ouais, framboise foncée. Donc là, il paraît vraiment framboise claire, quoi. Mais non, il est foncé. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. De toute façon, je pense que je vais aller racheter d'autres rouges à lèvres de cette gamme-là. Je l'avais juste swatché sur ma main vite fait parce que j'avais vraiment pas le temps hier. J'ai vraiment été vite fait chez Nocibé. Donc j'ai vite pris celui-là parce que c'était à peu près la couleur qui me correspondait le plus dans ce que je voulais tout de suite. Mais je compte vraiment en racheter d'autres de cette gamme-là. Je les trouve vraiment excellents. Et voilà. Ah oui, non! Vous savez, j'ai oublié de vous parler de quelque chose que j'ai acheté chez Carrefour Market et je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous parler de ça. C'est une
base de teint. Alors c'est pas forcément une base de teint, c'est un efface-pores minute qui sert bien évidemment de base de teint. Donc ceci est le dupe du Professional de chez Benefit. Bien évidemment avec une différence de prix de presque plus de 15 €. Donc je l'ai payé, il me semble, 8 €, 8 ou 9 €, peut-être même moins. 8 ou 9 €. Celui de chez Benefit coûte, il me semble, 32 €. Donc voilà, 9 €, 32 €. Donc effectivement, je voulais tester celui de chez Benefit, mais étant donné que j'ai beaucoup entendu parler de celui-ci sur YouTube, je me suis redirigée vers celui-ci quand je l'ai vu. J'étais super contente et je vous avouerai que c'est un très très bon produit. Je n'ai pas testé le Professional de chez Benefit, mais celui-ci me convient absolument. Il efface totalement les pores et ça, c'est totalement la vérité. Il est non comédogène, donc c'est un très très bon point, puisqu'on sait très bien que les bases qui sont censées effacer les pores sont bourrées de silicone, et le silicone à la base est comédogène. Mais celui-ci, non. Il est non comédogène et il est vraiment super. Donc c'est pareil, je l'ai acheté à peu près il y a 2 semaines. J'ai dû l'utiliser environ 6 ou 7 fois, parce que je ne me maquille pas forcément tous les jours. Mais à chaque fois que je l'ai utilisé, je vois vraiment la différence. Là, je l'ai utilisé aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez bien, mais mes pores sont effacés et c'est ce que je recherchais dans ce produit. Donc je vous le conseille à 100%, étant donné la différence de prix entre Benefit et Maybelline. J'ai envie de vous dire, sautez dessus. J'ai acheté un pinceau chez Nocibé. Bah oui, du coup, je repars chez Nocibé puisque j'avais oublié de vous parler de mon efface-pores minute. Donc, voilà, donc c'est un pinceau biseauté tout à fait basique, il fait des traits très très fins, donc je m'en suis servi aujourd'hui pour faire mon ras de cils supérieur, et je le trouve vraiment super. D'ailleurs je l'ai aussi utilisé pour mon ras de cils inférieur, et c'est un très très bon pinceau biseauté. Pour info, je crois que j'ai encore le ticket de caisse, oui, je l'ai payé... combien, mon pinceau? Je l'ai payé 5,90 €. Donc voilà, c'est un pinceau tout à fait basique, il était pas cher, donc je me suis dit que vu qu'il m'en fallait absolument un, ben je l'ai acheté chez Nocibé, et ma foi, j'en suis pas déçue, il est très bien. Et deuxième chose que j'ai oublié de vous mentionner, le rouge à lèvres de chez Bourjois, je l'ai payé 13 €. Donc il coûte 13 €. Donc voilà. Je l'ai payé 13 €. Mon fond de teint de chez Clarins, je l'ai payé 42 €. Et mon super mascara Bourjois, je l'ai payé 14 €. Voilà, j'avais complètement oublié de vous donner les prix. Super, bravo Caro. Hein, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je vous les ai quand même donnés. J'y ai pensé. C'est déjà un premier. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo haul. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais filer tout de suite refilmer donc une vidéo pour mes flops. Ça va être beaucoup moins marrant tout d'un coup. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais vous faire ma vidéo flop, et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye!